Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle vidéo YouTube et là, deuxième vidéo ou seconde vidéo, parce qu'il y en aura une troisième, sur ma FAQ perte de poids. Ou en tout cas, la FAQ, ma perte de poids. Bref, je me répète, je sais pas pourquoi, je fais trop dans l'introduction, j'ai trop envie de me donner un genre youtubeur, mais en fait pas du tout. Bon, bref, trêve de tergiversation. On va passer à l'essentiel. J'ai encore d'autres questions. J'ai rajouté une deuxième vidéo parce que. Enfin, une troisième. Enfin, bon, bref, vous m'avez compris. Mais, oh, on se calme. On se calme. C'est que YouTube. J'ai rajouté une vidéo intermédiaire avant la dernière parce que vous aviez encore beaucoup de questions et que j'ai aussi reposé une question en sondage et j'en ai reçu encore pas mal. Donc, comme j'ai pour habitude, j'ai essayé de synthétiser et de regrouper les questions. Donc là, j'en ai à peu près une dizaine pour compléter un peu sur ma perte de poids et avant d'entamer la dernière vidéo la semaine prochaine qui sera sur l'après-perte de poids, la peau, la chirurgie, le regard. Voilà, et c'est le fameux après, la stabilisation, bref, plein de petites questions. En tout cas, encore une fois, ça reste mon vécu, ce n'est pas une généralité, ce n'est pas un exemple, c'est juste mon vécu, mon ressenti et sans aucune prétention. Allez, let's go, on y va. Première question. Qu'est-ce que tu penses des régimes? Ah, on entend l'horloge, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, très honnêtement, les régimes, pour moi, c'est signe vraiment restriction. Qui dit restriction dit frustration. Qui dit frustration dit automatiquement absence de plaisir. Et qui dit absence de plaisir dit forcément échec. Pour moi, l'équilibre d'une vie passe par le plaisir. Comment voulez-vous avancer dans une vie si vous vous restreignez certaines choses? Donc régime, c'est une solution qui a été apportée, qui a été reprise. Alors peut-être pour des raisons médicales, voilà, le terme en lui-même, il est pas méchant, mais sauf que c'est ce qu'on en fait qui devient méchant et mauvais. Il a été repris enfin, c'est peut-être médical, mais il a été repris par des personnes qui avaient des intentions pas forcément très, voilà. Et puis c'était aussi un effet de mode, ça l'est toujours d'ailleurs, mais enfin beaucoup moins maintenant. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui devrait être, voilà, occulté. Là, moi, je peux parler de régime alimentaire parce que je sais quel sens il a réellement, mais en soi, le terme régime, pour tout le monde, c'est un programme alimentaire, voilà, avec des listes d'aliments, une liste de trucs à faire, bref. Voilà. Donc pour moi, j'en pense que dans ce sens-là, c'est pas forcément très positif. Voilà. Quelles étaient tes maladies liées à l'obésité? Il y en avait pas mal. Alors, j'avais de l'hypertension artérielle depuis la première année où j'ai pris du poids. Donc, j'ai été sous traitement médicamenteux, donc une gélule, un comprimé à prendre tous les matins pendant 15 ans, quasiment. Oui, 15 ans. 15 ans. J'avais des problèmes articulaires, j'avais des problèmes d'eczéma, je commençais à avoir des problèmes cardio. Des problèmes respiratoires. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? J'étais pas loin du basculer en diabète. Problème presque pas loin de cholestérol. Des problématiques aussi au niveau du système digestif. Une sorte de syndrome de côlon irritable. Mais c'était pas le côlon irritable, hein, c'était vraiment une fragilité au niveau du côlon. L'estomac, j'avais gastrite, ulcère, hernie hiatale. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Des reflux gastro-œsophagiens. Problème d'arthrose. Mais ça, c'était pas forcément lié à l'obésité, mais bon, ça, je sais que ça a joué un peu. Et puis apnée du sommeil. D'ailleurs, pourquoi je l'ai laissé en dernier celle-ci? Parce que on me pose la question, est-ce que tu faisais de l'apnée du sommeil? Donc oui. Si oui, comment le vivais-tu et en fais-tu encore? Alors, comment je le vivais? J'avais super peur. Le jour où, moi c'est un soir, quand j'habitais chez mes parents encore, où ma mère m'a réveillé parce qu'elle ne m'entendait plus ronfler. Alors j'en ronflais énormément, hein. Je ronfle quasiment plus. Je ronfle un peu, je crois, mais quasiment plus. Mais je ronflais énormément et le jour où je crois qu'elle avait plus entendu mon ronflement pendant un certain temps et elle est venue me réveiller. En fait, j'étais en apnée. Je ne respirais plus. Donc, quand j'ai emménagé tout seul, ça a été compliqué. Et c'est vrai que c'est une angoisse que j'avais. Je devais aller je crois à la clinique du sommeil ou un truc comme ça, voilà, pour faire un séjour, un testing. Je l'ai jamais fait. Alors si franchement il faut le faire, honnêtement, si vous devez le faire, faites-le. Vraiment un truc à faire.
Et maintenant, en perdant du poids, en fait, non, ça a disparu. J'avais pas cette problématique-là du fait voilà, de problématiques, de problèmes ORL. C'était vraiment le poids qui faisait que je faisais de l'apnée du sommeil. Donc, je vous invite quand même à aller en parler avec votre médecin traitant pour voir s'il y a voilà, un accompagnement. Ça peut être, voilà, c'est quelque chose de. Moi, en tout cas, c'était quelque chose qui m'angoissait mais que malheureusement j'avais laissé. Voilà. Et pendant la perte de poids, j'essaie de positiver pour me dire que non, t'inquiète. Et en fait, le fait d'avoir de l'activité physique, de changer d'hygiène, ça a permis aussi d'améliorer un peu plus, je crois, ces apnées. Alors, je ne sais pas si j'en faisais beaucoup encore. Effectivement, j'avais pas forcément des nuits hyper récupératrices, mais j'avais quand même le fait que j'avais essayé de faire en sorte de dormir plus longtemps. Donc, ce qui faisait que même les phases d'apnée a impacté peut-être, en tout cas un peu moins qu'à l'habitude, parce qu'avant, je dormais à peine 4-5 heures. Là, je dors 7 à 8 heures. Donc voilà. Mais maintenant, actuellement, je ne fais plus d'apnée du sommeil. Voilà. Quel a été ton premier changement d'habitude? Eh ben, exactement le sommeil. C'est bête. On pense que c'est pas forcément le plus important, mais en fait, si. C'est vraiment la base des bases, le sommeil. Alors, en perte de poids ou en hors perte de poids, hein, c'est tellement important. Le fait de bien dormir, se reposer, laisser son corps bien se régénérer, envoyer tout ce qu'il a envoyé dans le corps, voilà, pour alimenter les organes, voilà, les blessures, se cicatriser, bref, tellement, tellement, tellement important le sommeil, tellement. Et puis voilà, manque de sommeil, c'est une augmentation voilà, des risques d'appétit, donc forcément de prise de poids. Donc le sommeil, pour moi, c'était la première chose que j'ai changé. Vraiment, j'avais lu ça sur plusieurs articles sur Internet et sur des bouquins sur le corps humain, le besoin du corps humain. Je ne sais plus c'était lequel bouquin, mais bon, il y en a plein, vous pouvez trouver ça sur Internet ou à la FNAC, où le sommeil était primordial. Donc c'est vraiment la première habitude que j'ai changée, qui pour moi était la plus simple et la plus accessible. Voilà. Quel aliment as-tu retiré? Alors ça c'est une question qu'on me pose, mais je crois, voilà. J'ai retiré aucun aliment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je disais, c'est le rapport au régime. Je me suis restreint à rien. C'est-à-dire que j'ai accepté le fait qu'il fallait que il ne faut pas avoir peur des aliments. Faut pas avoir peur d'aliments plaisir. Faut pas les rejeter comme étant des dangers. Plus vous allez avoir une hantise autour de certains aliments, plus vous allez avoir l'envie de les prendre parce que ça fait partie de vous. Vous avez besoin de ces aliments-là, donc il faut les manger. Après, c'est juste, voilà, encore une fois, c'est une question d'équilibre, de dosage, et ça s'apprend avec le temps. Mais je n'ai retiré aucun aliment, aucun produit, rien du tout. C'est juste que j'ai appris au fur et à mesure à les proportionner, à les doser, et surtout après à prendre pleinement conscience quand je les prenais. Vraiment prendre ce temps-là au lieu de les ingurgiter pour les ingurgiter. Plutôt viser la qualité avec un apport minimal plutôt que la quantité pour trouver ce fameux plaisir. Pour moi, le plaisir, il est resté constant, sauf que c'est dans l'approche et la consommation, et donc forcément la quantification, que j'ai appris voilà, à surmultiplier ce plaisir-là. Prendre vraiment conscience de ce que je mangeais. Faisais-tu des cheat meals ou repas plaisir? Alors, ça, c'est une question aussi qu'on me pose souvent. Non, j'ai pas eu ce besoin ou cette sensation. Déjà, cheat meal, je connaissais absolument pas à l'époque. C'est quand j'ai intégré le milieu du fitness où là, j'ai appris que ce que voulait dire cheat meal, mais je connaissais pas. C'est comme les compléments alimentaires, je connaissais pas. Alors, je suis désolé, il y a des trucs que. Voilà, il y a des choses qu'on ajoute. C'est un peu, voilà, trop d'informations, plus d'informations. Moi, je n'étais pas dans cette période où j'étais au fait de tout ce qui se faisait. Voilà, donc cheat meal, je connaissais pas. Et repas plaisir, effectivement, j'avais lu plein de trucs sur les repas plaisir. Mais bizarrement, au début, oui, je me suis dit, ouais, je vais me faire un repas plaisir. Mais en fait, dans la foulée, j'ai pas eu besoin parce que à chaque fois, vu que je me préparais mes repas et que c'était fonction aussi de ce que je voulais, c'était du plaisir. Donc, et que j'avais pleinement conscience de ce que je mangeais, je prenais le temps de manger, au moins une bonne vingtaine de minutes, chaque bouchée, je prenais conscience de chaque aliment, de chaque goût. En fait, j'ai pas eu cette sensation de. Et vu que j'ai rien retiré, pardon, j'ai retiré rien, c'est pas français, j'ai rien retiré, bah non, j'ai pas eu ce besoin-là. Le cheat meal est arrivé dans ma vie quand je suis rentré dans ce milieu un peu fitness ou tout ça, où j'ai commencé à suivre un peu une diète un peu, voilà, pour essayer de prendre du muscle, bref. C'est là où, voilà, ça c'est venu, mais j'ai pas eu besoin, en fait. Pour moi, c'est dans un équilibre global.
Et puis maintenant, actuellement, quand j'ai envie d'un truc, j'ai envie d'un truc. Il y a une époque où j'étais dans le cheat meal, maintenant je ne suis absolument plus parce que je considère que voilà, quand j'ai envie d'un truc, j'ai envie d'un truc. Là, je suis sur une période un peu dégraissage, donc je suis en réduction calorique, mais j'ai toujours du plaisir, j'ai toujours des trucs que je kiffe, que quand j'ai envie, je les prends, mais je sais que je les prends, je sais comment je les prends et je sais pourquoi je les prends. Donc voilà. Euh, J'avais été. Attendez, je me suis perdu. Euh, Ah oui, une autre question, alors qui revient essentiellement, énormément, je crois que c'est même la première, c'est est-ce que tu t'es fait opérer? Elle ne m'agace pas cette question en soi parce que je peux comprendre que dans l'esprit humain, euh, arriver à un certain poids, on n'arrive pas à concevoir le fait qu'on puisse perdre du poids au-delà de, je sais pas, 30, 40 kilos, peut-être 50. On n'arrive pas à perdre ce poids autrement que via la chirurgie. Je peux l'entendre et je peux le comprendre parce que c'est pas forcément quelque chose de répandu ou de diffusé. On commence à être de plus en plus visible, celles et ceux qui commencent à partager leur parcours de vie et certains avec ou sans. Encore une fois, je n'ai rien contre la chirurgie bariatrique, qu'on soit bien d'accord, tant qu'elle est bien réfléchi et bien apporté et abordé. Mais non, je n'ai pas. Voilà, si j'avais fait une chirurgie, je l'aurais dit très clairement. Il y a une époque de ma vie où on m'a fait une polémique sur le fait que j'avais forcément fait une chirurgie parce que j'ai 2 grains de beauté ici. Enfin, c'est des taches de naissance, c'est des malformations. Vous savez, c'est des. On appelle ça comment? Bref, c'est des aréoles, mais des débuts de formation. Donc ici, qui sont juste là au niveau de, je ne vais pas mettre torse nu, mais voilà, qui, qui, qui serait peut-être assimilable à des entrées de points de. Mais non, ce sont des trucs naturels que j'ai depuis que je suis né. Donc, désolé de décevoir celles et ceux qui veulent absolument, qui voulaient, en tout cas à l'époque, absolument dire que j'avais pris une chirurgie. Non, si j'avais fait une chirurgie, je l'aurais dit, je l'aurais assumé totalement. Mais non, j'en ai eu peur. Et d'ailleurs, la question qui suit, pourquoi n'as-tu pas fait de chirurgie? Parce que j'avais déjà répondu à est-ce qu'on t'avait, j'avais dit que j'avais fui, et je répète encore une fois, j'ai eu peur d'effectuer une chirurgie bariatrique, tout simplement. Voilà, j'ai eu peur des conséquences, j'ai eu peur de pas de m'éveiller de la table d'opération, j'ai eu peur des risques post-opératoires, et voilà. Alors, question suivante. Pourquoi ne pas avoir été suivi? Ah, pourquoi? Pas parce que j'ai pas ressenti le besoin. C'est pas par vanité ou autre chose, hein. J'ai pas ressenti le besoin. Je sais pas, j'étais dans une bulle où. Alors peut-être que c'est aussi dû à ma nature, où je suis quelqu'un d'assez autodidacte, entre guillemets, qui aime bien mener ses trucs par lui-même. Peut-être, je sais pas, c'est peut-être ça. C'est pas la question de ça jouer, hein, après, c'est la nature des uns et des autres. Mais voilà, je pense que j'étais plus parti sur le fait de me dire, ouais, je vais être tout seul. Je veux être avec moi-même. J'avais peut-être peur aussi de décevoir, peut-être peur aussi de me mettre trop de pression et de flouter mon envie de me dire si je le fais avec quelqu'un, est-ce que je le ferais pas plutôt pour cette personne-là qui m'accompagne et me mettre une pression de trop? Alors que là, je me disais, je suis avec moi-même, donc je ne rendre de compte qu'à moi-même. Après, je dis pas que quand on arrive à une limite, bien sûr qu'il faut aller, il faut oser, il faut passer cette étape d'ego et d'orgueil pour aller justement demander de l'aide. J'ai pas eu ce besoin, j'ai pas eu cette sensation. La seule chose que j'ai, voilà, que je suis allé voir, la seule personne que je suis allé voir, c'est mon médecin, je vous ai dit par moi-même, sans qu'il me demande de venir. Mais voilà, j'ai pas eu cette sensation. Mais vraiment, encore une fois, j'invite les personnes qui ont un sentiment ou ne sont pas forcément sûrs ou ont une part d'instabilité sur certains points, de vraiment d'être accompagnés, s'ils ont la possibilité d'être accompagnés par un professionnel, diététicien nutritionniste, médecin nutritionniste, médecin généraliste, pour moi c'est la base, ou un coach sur des programmes ou tout ça, pour pouvoir vous accompagner, ou un psy bien sûr, on est bien d'accord, pour pouvoir vous accompagner. Ça, c'est. Alors, il n'y a aucunement pas ça. Qu'est-ce qui t'a fait prendre du poids? Alors, c'est une dépression. Alors, je l'ai compris après être sorti de la perte de poids. Et non, je ne l'ai pas compris pendant mon processus d'épanouissement, d'introspection. Non, non, je l'ai compris après la sortie et bien après la sortie de la perte de poids. Le pourquoi du comment, je ne peux pas vous dire. Il y a une chose qui s'est ajoutée à la dépression, c'est une déception affective que j'avais partagée une fois sur un live. Attention qu'on soit bien d'accord, je me sens très bien.
Il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que ça avait ajouté. Mais ouais, c'était une dépression. Je ne sais toujours pas, et honnêtement, ça me fait pas réfléchir plus que ça, parce que, voilà, comme j'ai dit, je suis en paix avec moi-même. Et même si demain ça venait à émerger un jour, ça me perturberait pas plus que ça, parce que je me dis, voilà, je kiffe ma life. Voilà. Et puis de toutes les façons, c'est ce que je disais, je suis en paix avec mon passé, je me suis pardonné, d'avoir subi, de m'être laissé subir, et puis je me dis, c'est grâce à ça aussi que j'en suis là. Donc, tranquille. As-tu des regrets sur ta perte de poids? Ouais, j'ai toujours dit que j'avais 2 regrets sur ma perte de poids. Le premier, c'est de ne pas avoir été dans une salle de sport, d'avoir eu peur du regard des gens. Mais en fait, j'avais plus peur de mon propre regard que je projetais sur les gens. Parce qu'actuellement, je suis à la salle de sport, sauf que maintenant, on est en confinement, donc on n'en a plus. Mais je constate et je le vois par moi-même que c'était depuis le jour où je me suis inscrit à la salle de sport, en octobre 2015, que c'était mon plus gros regret. De me dire que en fait, je me suis laissé encore emporter par un truc qui était faux. De penser qu'on me regarderait alors que pas du tout. Chacun est dans sa séance, chacun fait ce qu'il est. Moi, le premier, je regarde pas ce qui se passe autour. Et pour le peu qu'ils peuvent regarder ou critiquer, c'est très minime comparé à la masse. Donc, ouais, ça, c'est un de mes premiers regrets. Et le second, après, c'est propre à chacun, c'est d'avoir été peut-être trop vite dans ma perte de poids. Pour 2 raisons, peut-être. Un, la partie excédent de peau, en me disant que peut-être que en allant un peu moins vite, ça aurait peut-être pu. Voilà. Mais ce serait peut-être arrangé, mais à la marge, vraiment, je pense qu'il ne saurait pas jouer énormément, mais c'est plus sur la partie regard sur moi. Parce que le changement physique a été tellement vite que le regard sur moi a eu encore plus de mal à suivre. Et donc derrière, l'après, qui sera dans une deuxième vidéo, une dernière vidéo, la prochaine, a été aussi une partie un peu difficile à vivre. Donc voilà, ça serait mes 2 regrets. Sinon, pour le reste, tout va bien. Mais c'est des regrets, mais qui ne me font pas non plus souffrir, hein. Ce sont des regrets. Basta. Ça s'arrête là. Et enfin, dernière question, as-tu peur d'avoir des excédents de peau? Alors, la fameuse question des excédents de peau, qui d'ailleurs fera partie aussi de la prochaine vidéo. Bien sûr, je voulais pas avoir des excédents de peau. J'en voulais pas. J'ai regardé l'émission de Chris Powell et Heidi Powell, je ne voulais pas avoir des excédents de peau. Je me suis dit, ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud, parce que voilà, c'est quand même après derrière, les opérations. Alors moi, vous savez bien, comme je vous ai dit, je voulais pas faire de chirurgie parce que j'avais peur. Alors, faire une chirurgie, j'avais peur, mais j'avais pas envie, j'en avais peut-être un peu peur, mais c'est pas ça qui m'a freiné. En fait, je l'avais mis dans un coin de tête, mais sans me fixer dessus. Vraiment, j'étais sur vraiment autre chose. En fait, j'étais dans mon jeu, mon challenge, le défi avec moi-même, l'envie de passer à autre chose et de voir ce que je pourrais fournir, ce que je pourrais obtenir. Mais voilà, je voyais forcément au bout d'un moment le torse qui commençait à s'affaisser, qui voulait remonter, le ventre qui ne voulait pas dégonfler, les cuisses qui commençaient à se friper beaucoup plus, le bas des fessiers pareil, les bras pareil. Mais bon, bref, ça m'a agacé de temps en temps, mais j'ai quand même passé outre et je me suis dit voilà, voilà. Et puis, quand je suis arrivé à la fin et que j'ai vu, bah voilà, alors effectivement, ça a contribué à la dysmorphophobie et au regard sur moi. Ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Mais j'étais devenu plus fort que ce que j'étais au début. Donc, la suite sur la prochaine vidéo. Je ne vais pas commencer à faire du spoil. Donc voilà, bon, voilà, j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Merci à toutes et à tous d'avoir posé vos questions. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aidera, vous inspirera. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à commenter, surtout, parce que j'aime beaucoup échanger avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Dernière vidéo FAQ sur la perte de poids, sur ma perte de poids. Et là, ça sera sur l'après-perte de poids, le regard, les excédents de peau, la stabilisation, les chirurgies bariatriques. Et voilà, de toute façon, je referai encore une fois un sondage pour proposer de me lancer des questions. J'ai déjà des questions préalables qui sont déjà prêtes, qu'on m'avait déjà posées à plusieurs reprises, mais on ne sait jamais, des fois que je loupe un petit truc. Voilà, en tout cas, merci encore pour tout et prenez soin de vous. À la prochaine.